Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 18 mai 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 et 2. Romains 8, 1 et 2, voici ce que déclarent les Écritures. Dans le second, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Bible du Semeur, il est dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 18 mai 2022. Être en Christ, bien-aimés, est la plus belle chose qui puisse nous arriver sur cette terre. Ce monde troublé et corrompu ne nous offre que peu de joie réelle. Le monde nous a imposé la loi du péché et de la mort. Ainsi, nous sommes condamnés à vivre dans la peur, la crainte et d'autres tribulations. Lorsque Jésus-Christ nous a franchis, nous devenons réellement libres des lois du péché et de la mort que le monde nous impose. Le texte du jour annonce une excellente nouvelle. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont unis à Jésus-Christ, la loi de Christ nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Ainsi, il n'y a aucune condamnation pour nous qui appartenons au Seigneur et qui marchons selon sa parole. Voyons comment cette loi nous a franchis. Parlons d'abord de la loi du péché et de la mort. Nous allons lire deux textes. Dans Romains chapitre 3, 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans Romains chapitre 6, verset 23, il est dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Bien-aimés dans le Seigneur, ayant tous péché en Adam, la mort s'étend à tous. Cette mort spirituelle et physique s'étend à tout être humain à cause de notre nature adamique. Nous sommes nés de la chair comme Adam, et donc le péché d'Adam et Ève s'étend sur nous tous. On peut être bon, gentil, serviable, bien éduqué, mais le fait de naître de chair nous condamne au péché et le péché à la mort. Le monde entier est sous la loi du péché et de la mort. Cette loi condamne l'humanité tout entière. Et cette condamnation, bien-aimée, est multiple. Il y a des condamnations du monde. Ce qui se fait dans le monde, bien-aimé, nous met aussi sous la condamnation. Il y a les condamnations des nations. Il y a les condamnations familiales. Des choses qui sont en famille. La Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération. Et ce sont des condamnations, ces malédictions. Des condamnations familiales et autres condamnations sectorielles et individuelles. À cause de ce que nous faisons, le péché, en fait, celui qui pêche, en fait, a comme salaire la mort. Et la mort dans plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement la mort physique, mais la mort dans plusieurs domaines. Et donc, cette condamnation, bien-aimée, que nous avons dans nos familles, dans nos nations, dans ce monde, c'est en fait la loi du péché et de la mort. Il y a le péché qui règne et le péché engendre la mort. Et maintenant, la deuxième chose, c'est la loi de l'esprit de vie. Il est dit, il y a en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, la loi de l'esprit de vie en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 6 toujours,
au verset 7 à 11, je vais lire rapidement. « Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » La sentence d'Éden, bien-aimé, a été exécutée à Golgotha, en Christ. Le châtiment qui nous donne la paix, donc la mort, bien-aimé, est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ainsi, justice a été rendue. Christ est mort, il est ressuscité. La mort et la résurrection de Christ, bien-aimé, ont créé une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est celle de l'esprit de vie. Et cette loi touche tous ceux qui vivent en Christ, tout comme ceux qui vivent dans la chair, ceux qui vivent en tant qu'hommes, êtres humains, sont sous la loi du péché et de la mort, mais ceux qui vivent en Christ, bien-aimés, sont nés en chair, mais ils sont régis par cette nouvelle loi quand nous nous attachons au Seigneur. Donc, tous ceux qui sont nés en chair sont régis par la loi du péché et de la mort. Tous ceux qui vivent en Christ sont régis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous étions tous sous cette loi du péché et de la mort. Et ceux qui s'attachent au Seigneur, maintenant, sont affranchis de la première loi et ils vivent sous la deuxième loi. Maintenant, bien aimé, le troisième point que nous voulons voir, c'est à chacun de nous, maintenant, de choisir. À chacun de nous de choisir. Dieu nous a créés libres. Il dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Bien-aimé dans le Seigneur, choisir est notre responsabilité. Il y a les deux lois qui subsistent. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ n'annule pas du tout celle du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie n'annule pas la loi du péché et de la mort. Et cela jusqu'à la fin de ce monde par le jugement dernier. Cette loi, les deux lois subsistent. Le texte du jour dit « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Être en Christ, bien-aimé, ne se limite pas à avoir fait un jour une prière d'acceptation. Non, cela implique notre marche, notre vie, notre marche comme il est écrit dans Galates 5, 6 et 16. Galates 5, 16 nous dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres, les désirs de la chair. » Et dans Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous devons donc, bien-aimés, choisir entre la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Si nous choisissons de vivre en Christ, alors aucune condamnation ne nous atteindra. Mais dans le cas contraire, bien-aimés, toutes les condamnations nous atteindront. Deux lois subsistent dans le monde actuel. La loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La première nous condamne, bien-aimés, à plusieurs niveaux. La seconde nous épargne de toute condamnation. À nous de choisir, bien-aimés. À nous de choisir sous quelle loi nous voulons vivre. Pour bénéficier de la loi de l'esprit de vie, nous devons être unis à Christ par notre engagement et par notre marche quotidienne selon Dieu. C'est ainsi qu'aucune condamnation ne nous atteindra, car ayant été libérés de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.